Dans cette dernière étape du tutoriel Revit, on va apprendre à exporter des feuilles et les images et animations que l'on vient de créer. Donc tout d'abord, pour exporter les feuilles, on va créer un fichier PDF. Et pour cela, on va aller dans l'onglet Fichier, ici, et on va sélectionner Imprimer, Imprimer. Donc là, il me dit que mon imprimante n'est pas bonne. Donc on a une boîte de dialogue qui s'affiche, et on peut choisir ici la partie imprimante pour choisir l'imprimante interne en PDF de l'ordinateur. Donc moi, dans mon cas, c'est PDF 24. Voilà. Donc dans la partie fichier, ici, on va choisir combiner plusieurs vues feuilles sélectionnées en un seul fichier. Dans la partie étendue de l'impression, ici, on va sélectionner vue feuilles sélectionnées, ici, et on va cliquer sur sélectionner. Donc on a une nouvelle fenêtre qui s'affiche, et on va choisir les feuilles que l'on souhaite imprimer. Donc là, on peut seulement laisser feuilles cochées, sélectionner les feuilles, OK. Souhaitez-vous enregistrer ces paramètres afin de les utiliser dans une session ultérieure de Revit? Vous pouvez mettre oui, et on va appeler ce jeu de paramètres jeu 1. OK. Donc ensuite, dans la partie paramètres, on peut cliquer sur configurer, ici, et on peut ensuite régler la taille de papier sur A1 et l'orientation sur paysage. Donc ici, A1, paysage. Dans la partie positionnement du papier, on va sélectionner décalage par rapport à l'angle et aucune marge, donc c'est déjà fait. Dans la partie zoom, on va choisir un zoom de 100% de la taille, ce qui est déjà fait. Et ensuite, on va choisir un traitement raster, ici, dans la partie vue des lignes cachées, donc ça permet d'avoir une bonne qualité d'impression. Et on va choisir une qualité de raster élevée dans la partie apparence, ici. Donc on peut laisser les autres impressions telles qu'elles sont. OK. On apparaît une demande si on veut enregistrer ce jeu de paramètres. On n'a qu'à mettre ça, OK. Là on vérifie qu'on a toujours bien combiné, puisque là il nous a sélectionné créer des fichiers distincts, donc combiner, OK. Et donc là, Revit lance l'impression de nos feuilles en un seul fichier. Et donc on va voir un logiciel PDF 24 normalement qui va s'ouvrir. Voilà, pour nous dire qu'il a ce fichier en attente et on peut enregistrer le fichier PDF. Donc on a la feuille de travail qui apparaît ici. Et donc on a notre fichier PDF qui est prêt et qu'on peut enregistrer par exemple dans mes documents ici sous le nom 11clair.pdf par exemple. Enregistrer. Et donc si je vais dans mes documents et que je recherche ce document PDF que j'ai créé, voilà, unclair.pdf, je peux l'ouvrir et je constate effectivement que j'ai ici, ma vue en plan RDC côté avec le cartouche et ici j'ai bien mon rendu face sud. Donc là c'est un export assez basique. L'idée c'est d'arriver à un export comme celui-ci. On a une page de garde avec ici une nomenclature qu'on peut créer sur Revit, une nomenclature de feuilles. On vient indiquer ici le numéro de la feuille et le nom de la feuille. Et ensuite divers plans. Donc des plans ici en vue dessus, des plans de coupe, des plans ici de structure, de coffrage, des plans de calpinage, ici des plans en vue d'élévation avec ou non avec des rendus. Et on peut aussi indiquer des rendus 3D pour mieux communiquer avec le client. On peut intégrer des nomenclatures, ici nomenclature des pièces, des portes, des fenêtres,
indiquer des relevés de matériaux, de murs, de sol, et pourquoi pas une étude d'ensoleillement que vous verrez en activité 2. Donc voilà pour l'export papier. Donc, ce que vous pouvez faire également, une fois que vous avez exporté vos feuilles en format PDF, c'est également exporter les images et les animations en fichiers distincts. Donc on peut exporter les rendus et animations dans des fichiers séparés. Pour ça, on va dans Fichier, Exporter, et on peut alors sélectionner Images et animations. Donc il faut ici descendre, voilà, Images et animations, et on peut choisir par exemple d'exporter notre visite virtuelle. Donc là on peut choisir d'exporter toutes les images avec soit toutes les images, soit une plage d'images avec un format, avec un style visuel qu'on choisit. Donc là on peut choisir d'exporter en image filaire, en ombré avec arête, etc. Donc là, pour communiquer, on peut par exemple sélectionner réaliste, voire même rendu, à savoir que rendu va être vraiment très long à calculer. Donc nous on peut choisir par exemple réaliste et OK. Donc là, Revit nous demande sous quel format on souhaite l'enregistrer. Donc on va enregistrer le fichier au nom 1 clair visite virtuelle 1. Visite virtuelle, voilà, au format AVI enregistré. Et donc je vais utiliser le compresseur Microsoft Video 1 avec une qualité de compression de 100. Et donc c'est parti pour le calcul de la vidéo. Voilà, donc le fichier de vidéo est créé et on peut le visualiser ici sur VLC. Donc on voit que la définition est très faible. Donc là on a fait un calcul en fait très rapide, très sommaire. Si on veut faire une visite virtuelle bien plus réaliste, il va nous falloir beaucoup plus de temps de calcul. Cette formation du coup sur Revit et sur l'utilisation d'un logiciel BIM touche à sa fin. Vous êtes désormais capable de modéliser complètement un bâtiment simple sur le logiciel Revit, et toutes les compétences que vous avez mises en œuvre seront évaluées lors de la prochaine activité pendant laquelle vous allez modéliser le garage attenant à la villa en proposant une rénovation. Donc vous pouvez sauvegarder votre projet et s'il vous reste du temps, le compléter, ou sinon la formation est terminée.